Salut les amis, alors aujourd'hui je suis un peu dans une sorte de réflexion, de méditation sur l'humanité, comment ça se passe. Bon, je suis un petit peu tout le temps dans ce genre de réflexion, mais c'est vrai que je regarde un truc et je suis perplexe parce que j'ai l'impression que nous, les êtres humains, on est souvent à forcer, à essayer de ramer contre le courant. On s'épuise beaucoup pour produire pas souvent grand-chose finalement, et on se préoccupe beaucoup pour constater pas grand-chose non plus. On est bien sûr des êtres créateurs, donc on manifeste la plupart des choses auxquelles on croit et auxquelles on pense. Mais il y a quelque chose qui est marrant dans cette réflexion que j'ai ce matin, c'est que je me dis que la meilleure chose qui soit bonne pour nous, c'est d'être dans l'instant présent, c'est de profiter de ce qui se passe tout de suite ici et maintenant. Et ce tout de suite ici et maintenant, c'est un tout de suite ici et maintenant qu'il y a en permanence dans ta vie. Donc ça veut dire instant après instant qui se succèdent, tu devrais pouvoir être là en conscience. Alors bien évidemment, on a des préoccupations, ramener de l'argent, payer nos loyers, notre nourriture, les différentes choses qu'on a à payer. Savoir si demain on va partir en guerre, si ceci, si cela, savoir si on risque de tomber malade ou je ne sais quel genre de choses qui sont étalées les unes après les autres en ligne comme pour nous pourrir le calendrier à longueur d'année. Et toutes ces choses sont des choses qui nous invitent à nous préoccuper fortement de ce qui va se passer demain, après-demain. Et ne serait-ce qu'au niveau financier, alors certains pays plus que d'autres, mais au niveau financier, si je prends pour la France par exemple, beaucoup de gens actuellement n'ont même plus vraiment le temps de réfléchir à quoi que ce soit d'autre que comment on va faire pour boucler le mois, comment on va faire pour pouvoir manger jusqu'à la fin du mois. C'est pas comme s'ils se demandaient s'ils vont arriver à se payer des vacances bas de gamme au camping l'été prochain. C'est pas comme s'ils se demandaient s'ils vont éventuellement déménager dans telle région. Non, non, c'est même plus des choses comme ça qui sont pourtant simples. C'est des choses qui sont vitales, primaires. C'est des choses qui sont des besoins primordiaux. Comment va-t-on manger jusqu'à la fin du mois? Et c'est vrai que toutes ces questions qu'on se pose, alors là j'ai pas parlé des plus basiques, mais qu'elles soient un petit peu moins graves peut-être tout en étant tout aussi préoccupantes. Est-ce que le pays va entrer en guerre? Est-ce qu'on va m'appeler? Est-ce que si j'y vais pas je vais payer une amende? Est-ce qu'on va m'emprisonner? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ben, c'est des choses qui vous projettent inévitablement dans un futur, dans une préoccupation future. Donc tout d'un coup, ben, ça vous fait un peu broyer du noir parce que ben, vous vous constituez tout un tas de scénarios plausibles pour ce futur que vous redoutez. Et ok, cette mécanique, je l'ai décrit plein de fois, c'est pas forcément, c'est pas du tout même la plus constructive. Elle est que de la postulation et en tant que postulation, elle vibre très très mal et en plus, elle a pas du tout vocation à être forcément exécutée par la suite. Donc ça veut dire que on fabrique tout un tas de scénarios qui peuvent ou pas se réaliser, mais qui quand même souvent ne se réalisent pas vraiment, qui nous pourrissent notre tout de suite ici et maintenant. On va se mettre à regretter notre passé, pourquoi j'ai pas fait tel choix, pourquoi j'ai pas fait pris telle décision, pourquoi j'ai pas été mieux dans mes études, pourquoi j'ai pas déménagé à tel endroit quand je le pouvais, pourquoi je suis pas resté avec mon copain ou ma copine de l'époque avec qui on avait un avenir qui était plus fonctionnel, peu importe. Il y a tout un tas de choses qui vous ramènent en permanence dans le futur et qui vous ramènent aussi dans le passé. Et là, dans ces périodes préoccupantes comme ça, comme celles qu'on vit maintenant, préoccupantes, bah, elles sont toutes préoccupantes, hein, je veux dire, que ce soit pour un virus, que ce soit pour un vaccin, que ce soit pour une guerre, que ce soit pour une perte d'accès à la propriété, que ce soit, peu importe, des choses pondues pour nous préoccuper, il y en a plein, mais celle-ci est particulièrement préoccupante pour des raisons qui sont connues depuis des millénaires, donc. Qui est que cette période actuelle est une période de pic solaire. Alors pas tout de suite ici et maintenant dans les 15 jours, mais c'est quelque chose qui s'échelonne sur pas mal de temps et chaque pic solaire qui ont été constatés à travers l'existence de l'humanité ont été également les périodes les plus propices et les plus abondantes en termes de guerre, de changements importants au niveau de la population mondiale, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, indépendamment de ses religions, de ses croyances, de ses conduite politique, etc. Et là, actuellement, on est dans un pic solaire qui est extraordinaire
ces années-là, et que ce soit au niveau de la bande de Gaza, l'Ukraine, les machins, que vous pouvez entendre à droite et à gauche, que ce soit le Covid, que ce soit toutes ces choses-là qui se passent au cours de ces années, c'est encore une fois de plus, alors pas par voie de conséquence ou pas, mais c'est encore une fois plus très en lien au niveau période avec ces pics solaires. Donc on voit une fois de plus, on peut constater une fois supplémentaire que effectivement, lors des pics solaires, il y a une activité au niveau de l'humanité qui est beaucoup plus éprouvante, beaucoup plus haute en couleur, si on peut dire. Après, c'est souvent éprouvant, désagréable. Je vais pas dire désagréable parce que ça c'est relatif à tout un tas de choses. C'est pas parce qu'une chose est éprouvante sur un moment que le résultat n'en sera pas agréable plus tard. Et puis souvent, c'est quand on fait se casser la gueule à tout un tas de choses qu'on peut reconstruire du neuf derrière. Donc bon, dire que c'est désagréable ou agréable, ça je me lancerai pas sur ce terrain-là. Mais en tout cas, c'est éprouvant. C'est éprouvant, c'est inquiétant, c'est préoccupant et des fois c'est blessant, suivant jusqu'où va l'intensité de ces choses-là. Mais ma réflexion de ce matin, elle est dans le sens pourquoi, qu'est-ce qui fait je me pose la question tout en y répondant, bien sûr, mais je me dis comment se fait-il que on soit en permanence si bon client à ce genre de choses-là? Pourquoi c'est si simple de nous emmener dans les peurs? Pourquoi ça marche tellement bien? C'est presque comme si, alors je vais dire l'ennemi pour nommer quelque chose, mais c'est presque comme si l'ennemi se tirait une balle dans le pied en faisant ça. Et pourtant non, ça fonctionne, ça marche, on adhère direct, on est capable de se bouffer la vie, de se pourrir notre quotidien, comme ça, en partant dans des postulations futures qui sont inquiétantes, en se préoccupant de ce qu'on pourrait perdre, de ce qu'on ne pourrait pas réussir, etc., etc. Et combien de gens, il y en a peu, peuvent prétendre aujourd'hui avoir du plaisir dans le moment présent, avoir même ne serait-ce qu'un état de conscience optimal qui fasse qu'ils vivent chacun de leur moment présent dans la plus belle des versions d'eux-mêmes. C'est des trucs simples, hein. Prendre sa douche en étant conscient pleinement de cet instant où on prend sa douche, sans être dans des pensées, sans être dans quoi que ce soit d'autre que cet instant présent. Manger, faire une activité, faire un câlin à ses enfants, faire un repas, peu importe ce que vous faites, toute chose peut être faite en conscience pleine et peut être faite sans être dans des pensées qui vous extraient de ce que vous faites, que ce soit une douche, que ce soit faire l'amour, que ce soit jouer à la voiture radiocommandée, que ce soit réparer une barrière, que peu importe. Quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire dans cet instant présent et vous pouvez vraiment en tirer des bénéfices qui sont hallucinants. Parce que ça peut paraître complètement fou ce que je vais vous dire là et vous allez me dire oui mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans l'instant présent il n'y a jamais de problème. Ça vibre en général toujours bien, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit fauché ou qu'on s'apprête à être carrément dépossédé de tout ce qu'on a, en général l'instant présent il n'est pas débordé par tout ça, il ne vous éprouve pas de tout ça. La seule chose qui vous éprouve, c'est la préoccupation que vous avez pour plus tard. C'est l'inquiétude que vous mobilisez, que vous construisez pour plus tard. Ou éventuellement, le regret, la déception que vous avez d'avant. Mais dans l'instant présent, il n'y a en général pas tout ça. Et cet instant présent, il est quand même la chose. Oh les amis, j'ai une biche qui vient droit vers moi. Elle est juste à 10 mètres, mais si je fais le moindre mouvement pour vous tourner la caméra, vous ne pourrez pas la voir parce qu'elle va s'enfuir, je pense. Donc je vais rester là en espérant qu'elle s'approche. Du coup, j'arrive plus à me concentrer parce que je suis émerveillé. Je vais essayer de reprendre. Ben voilà, l'instant présent, précisément l'instant présent. Ah, elle repart. C'est superbe. Je ne saurais même pas vous exprimer. Ah, puis Pachi qui part tout de suite derrière. Alors lui, il va courir un peu. Cet instant présent, en général, il est un instant qui est riche que de bonnes choses. Même si c'est pas ce que vous attendiez avec toute votre force, votre amour, qui est le fait de, je sais pas moi, de réaliser ceci ou cela.
dans l'instant présent, normalement, alors bien sûr, on peut parler au cas par cas, si vous êtes en plein milieu d'un accident catastrophique en train de faire des tonneaux, cet instant présent-là, c'est un instant présent qui est éprouvant. Mais je veux dire, pour la plupart, 90% des instants présents qui composent votre vie, même peut-être 99% des instants présents qui composent votre vie, eh bien, sont des instants, si vous les preniez en pleine conscience, vous ne seriez pas à les subir comme ça, parce que finalement vous êtes évadé dans des préoccupations qui sont pour demain, pour plus tard, qui font que vous êtes préoccupé et vous gâchez la plupart de vos instants présents à être dans un futur potentiellement navrant pour vous ou délicat ou délétère pour votre bien-être. Et là où je me dis c'est dingue finalement, et là où je me dis qu'il se tire une balle dans le pied, l'ennemi, quelque part, c'est-à-dire l'énergie sombre qui cherche tout autre chose que ce que cherche l'énergie lumineuse, c'est que finalement, ce serait plus simple pour nous d'être dans l'instant présent, de ne pas s'inquiéter de demain, de plus tard, et de faire avec ce qu'on a, puisqu'on l'a. Je veux dire, si tu es en train de faire un repas, tu coupes tes légumes, tu discutes avec quelqu'un, tu peux être là tout de suite dans cet instant présent, l'apprécier pleinement parce que tu l'as, c'est là. Mais malgré tout, cette discussion que tu auras avec ce quelqu'un pendant que tu prépares ton repas, ça sera une discussion sur ce que tu risques de ne pas avoir demain, ou sur ce que tu risques de perdre après-demain. Et je me dis, ça, c'est plus compliqué. C'est ramer à contre-courant parce que ça te demande d'inventer, ça te demande d'imaginer, ça te demande donc de créer parce que l'esprit est créateur. L'esprit, c'est pas le mental. Le mental, c'est celui qui calcule, c'est celui qui analyse, c'est ces choses-là. Mais l'esprit, c'est celui qui visualise, c'est celui qui imagine. On sait que beaucoup de soins sont donnés par visualisation, que beaucoup de choses sont d'abord visualisées, imaginées, donc si vous voulez, donc à inventer dans votre esprit pour pouvoir prendre place dans une sphère mentale qui va pouvoir la décortiquer, l'analyser, la calculer. Et ensuite, peut-être, vous allez la verbaliser. Et puis ensuite, ça va se manifester et puis ensuite va se passer la chose. Donc si vous êtes en permanence en train de souffrir, si vous êtes en permanence en train de passer des moments qui vibrent mal, malheureusement, c'est parce que vous les mettez en place. J'en ai parlé de plein de façons de cette chose-là, mais c'est parce que vous les mettez en place. Dès lors que vous êtes dans votre instant présent, c'est presque impossible, quasiment, pour la plupart des instants présents que vous vivrez, si vous êtes pleinement en conscience et que vous en profitez de lui et pas d'un autre, c'est quasiment impossible de manifester, de créer, de préparer, de visualiser des choses qui sont des choses néfastes ou des choses qui sont délétères pour vous. Dans l'instant présent, si vous y êtes concentré, normalement, il vous emmène d'une façon inévitable, comme ça, c'est spontané, c'est automatique, c'est inné à la nature même d'être, il vous emmène à essayer de faire de votre mieux. On n'a jamais vu quelqu'un essayer de monter un arbre de la pire des façons, parce qu'il se casserait la gueule. On n'a jamais vu quelqu'un essayer de faire un câlin à un autre quelqu'un de la façon la plus désagréable, parce que sinon, ce moment serait mal vécu. On n'a que des personnes sur Terre qui, peu importe quelles sont leurs attirances et leurs envies, ont quand même une nette tendance à chercher le bien-être, à être bien, voilà. Alors il y en a qui sont bien en faisant les fous, puis il y en a qui sont bien en étant calmes, on est d'accord. Mais je veux dire, la plupart des gens essaient d'être bien quand ils sont dans l'instant présent. Je vous parle vraiment de l'instant présent. Essaient d'être bien en faisant de leur mieux pour être bien. Et quand on fait de son mieux, normalement, on réussit des choses de la bonne façon. Donc, si vous retournez un petit peu dans cet instant présent, ou si vous y restiez dans cet instant présent en permanence, il y a de fortes chances que votre quotidien, votre vie s'améliore, parce que dans l'instant présent, la peur n'est pas vraiment là. C'est plus facile, c'est même, j'y réfléchirai plus profondément, mais c'est plus facile, voire même pas possible autrement, que d'avoir peur pour plus tard. On n'a pas peur, en fait, je crois qu'on n'a pas peur dans l'instant présent. La seule peur existante possible, elle n'est que pour l'avenir, forcément que pour l'avenir. Imaginons qu'un gros rocher soit prêt à tomber sur toi de la montagne, tu vas avoir peur pour ce qui va se passer dans les secondes qui viennent. Mais du moment que tu l'as pris sur la gueule, ou alors que tu commences à le toucher, ou que tu l'évites, t'es pas dans la peur, t'es dans l'agissement, t'es dans l'action, t'es dans le mouvement. Et ce mouvement-là, il te permet pas en même temps d'être dans la peur et dans quoi que ce soit. Tu vas être dans l'activité, tu vas être dans le dépassement de toi, tu vas être dans ce que tu veux, mais la peur, c'est juste ce qui précède ce qui va t'arriver. Ce qui veut dire que
En fait, si tu arrives à être dans l'instant présent le plus souvent possible et à t'extraire de cette préoccupation que tu as pour demain, après-demain et tout, même si je la comprends, hein, tu vas me sortir plein d'arguments sûrement, oui, je comprends, c'est ok, très bien, c'est fait comme ça. Mais si toi tu arrives à être souverain, à prendre sur toi de ne pas subir cette mécanique en fait qui te dessert et que tu installes une autre mécanique dans ta vie qui est celle d'être le plus souvent possible dans les instants présents. C'est-à-dire quand tu n'as rien à foutre, va te balader, sois là et ne réfléchis pas à ce qui se passera plus tard quand tu vas rentrer à midi ou à 1h. Non, juste observe le petit insecte, accueille le fait qu'une biche vienne te voir, etc. Observe ces choses-là et puis eh bien, tu vas pouvoir passer un maximum de temps hors des préoccupations et hors de la peur. Et ça veut dire que c'est d'autant plus de temps où tu as une bonne fréquence vibratoire. Et donc ça veut dire que c'est d'autant plus de temps où tu améliores ton terrain et où tu prépares en toi des automatismes de fonctionnement qui sont différents que ceux que tu as nourris depuis tout le temps, qui sont ceux de la peur. Je ne vais pas approfondir plus que ça, je pense que c'est compréhensible. Je ne sais pas, je te dirais à méditer si ça te parle. Et puis je te dirais que finalement, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de choses. T'as pas besoin d'avoir 60 ans pour le constater, mais si tu vis à notre époque, il y a déjà, juste dans les 4, 5, 6, 7, 10 dernières années, tellement de choses qui se sont passées, qui démontrent très bien la nature des dirigeants humains, qui te montrent que bon, tu peux te fier à rien et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que toi finalement qui sont importants à tes yeux, que finalement, pourquoi continuer à adhérer à un système auquel tu n'as même plus envie, il t'a sidéré ce système, tu n'as même plus envie d'y réagir. Beaucoup de gens ne se donnent plus la peine de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient voter, ne se donnent même plus la peine de voter, ne croient plus aux informations qu'ils regardent ou qu'ils entendent, ont un aspect vraiment douteux, ont une réflexion vraiment douteuse de tout ce qu'il leur est dit, ils remettent tout en question. Les gens n'ont plus vraiment la foi en l'humanité, même peut-être des fois même plus la foi tout court. Donc puisqu'il n'y a plus de confiance, plus de foi envers cette chose qui ne te va pas, pourquoi continuer à garder les mécaniques, les processus de réflexion qui, eux, sont liés à cette société? Tu peux très bien être comme cette biche qui vient de venir vers moi, être simplement dans l'instant présent. Ça m'étonnerait qu'elle se préoccupe de qu'est-ce qu'elle risque de croiser plus tard. Elle est simplement là, elle se balade. Tiens, elle m'a vu moi, Pachi qui était assis juste à côté, vous le voyez pas, mais il est à mes pieds. Et puis évidemment, je suis en bleu et en rose fluo. Donc tout d'un coup, elle s'arrêtait entre deux arbres à une dizaine de mètres, puis elle s'est dit ah. Bon, il n'a pas l'air de bouger, mais qu'est-ce que je fais? Et puis bon, elle est repartie. Mais elle ne s'est pas inquiétée de est-ce que je vais me lever, lui faire du mal et tout ça. Elle s'est juste dit, tiens, potentiellement, je me dirige vers cet être-là ou pas. D'expérience, de ce que je me rappelle, c'est en général jamais bon d'aller vers les humains. Hop, bon, je prends un autre chemin. Mais maintenant, elle est sûrement plus en train de flipper, de se demander est-ce qu'il va me suivre, est-ce qu'il va me rattraper, est-ce qu'il pourra avoir installé des pièges et tout. Parce qu'elle vit dans l'instant présent. Si elle avait un esprit un peu plus humain, je pense qu'un être humain qui arriverait vers un ennemi potentiel, même s'il fuyait, du moment qu'il ne nous voit plus, je pense qu'il poserait la question, merde, est-ce qu'il me suit, est-ce qu'il faut que je fasse pas de bruit, tout ça. Pendant un bon moment, dans son déplacement, l'être humain ferait moins de bruit, tout de peur d'être suivi. Et c'est parce que on n'est pas dans l'instant présent qu'on est toujours à s'inquiéter de plus tard. Et à force de s'inquiéter de plus tard et de regarder toujours plus loin, on marche sur des cailloux, on marche sur des pointes, on marche sur des troncs, on se fait des entorses. Bon, je crois que vous avez compris le sens de la réflexion que je vous ai emmené. Donc, d'être un maximum dans l'instant présent, les amis, et ça vous emmène pas forcément à méditer, hein. Mais simplement, ça veut dire faire les choses en conscience, couper un légume en conscience, mâcher un légume en conscience, prendre une douche en conscience, faire une caresse à son fils ou à quoi que ce soit en confiance. Pas juste faire un bisou parce que ça se fait quand il rentre de l'école, lui faire un bisou, puis le sentir de toutes les parties de notre être, ce bisou au bout des lèvres, sur les... Enfin, voilà, de vraiment faire les choses pleinement en conscience. Ça va vraiment, si vous l'essayez, vous verrez, hein, ça va vraiment changer radicalement votre vie. Je crois que moi, c'est mon remède principal, c'est d'être un maximum dans l'instant présent. Et Dieu sait que pourtant, je suis quelqu'un qui a plein d'activités, plein de projets. J'ai des discours et des concertations à avoir avec des architectes, avec des banques, avec d'autres thérapeutes, avec des gens qui me proposent pour des conférences, avec mes propres clients, avec voilà, j'ai différentes entreprises et différents secteurs à gérer. Donc j'ai beaucoup de raisons de ne pas être dans l'instant présent. Comme c'est des projets, c'est plutôt constructif. Et bon, évidemment, il y a toujours des bâtons dans les roues au projet, donc il y a des peurs qui pourraient, enfin des peurs, c'est un peu gros, mais peut-être des préoccupations qui pourraient s'installer vis-à-vis de la possibilité qu'ils se résolvent ou pas
ces projets, qui se réalisent, pardon, pas ces projets. Mais dès que je sors de ça qui est l'incontournable de ce que je dois faire, je m'impose tout de suite. Enfin, je me l'impose non, parce que je sais pas, ça me force pas, mais j'essaye tout de suite de rejoindre des choses qui m'amènent dans l'instant présent. Je vais en forêt et dès lors que je vois que je commence un petit peu à réfléchir et que ça me convient pas, en tout cas ça me repose pas comme je le voudrais, alors je sors mon téléphone et je vais vite essayer de voir qu'est-ce que je peux faire comme photo avec un angle de vue particulier, avec comment jouer avec le soleil, etc. Parce que ça me ramène tout de suite dans l'instant présent. Et j'ai la ferme conviction, encore une fois j'y réfléchirai plus profondément parce que là c'est un sujet qui peut demander beaucoup de profondeur, mais j'ai la ferme conviction qu'il n'existe pas de possibilité d'avoir peur dans le présent. Je ne crois pas qu'on peut avoir peur dans le présent, pas dans le présent immédiat. Voilà les amis, ma petite réflexion du matin en forêt, qui m'a extraite du présent, justement, mais qui me permet de réfléchir spontanément avec vous sans me projeter dans le plus tard, juste pour une petite analyse sympatoche. Les amis, je vous envoie donc un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et pour tous ceux qui veulent des informations, le descriptif de ma chaîne vous permettra d'aller rejoindre mon groupe Facebook L'intention du changement. L'intention base du changement, pardon, vous permettra de retrouver mon site internet si vous avez besoin de me contacter pour faire une séance. Je fais aussi, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas ou qui croient que ça n'est pas le cas, je fais beaucoup de séances en visio parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui sont de loin, voire d'outre-mer. Donc pour ceux qui sont loin et qui se diraient il fait plus les tournées et tout, je fais des séances en visio beaucoup. La seule chose que je donne pas en visio et que je donne maintenant uniquement ici en Suisse, c'est les formations. Et les prochaines auront lieu aux alentours du 10 mai, ça encore, vous pouvez me contacter pour me poser des questions. Donc voilà les amis, pour ceux qui voulaient plus d'informations. Je vous envoie donc un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et je vais aller marcher vers ces biches.